Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça roule nickel. Je vous retrouve avec plaisir, on va se faire une petite revue de matos. Petite revue de matos, on va aller voir deux produits de chez Wotofo. Wotofo qui m'a envoyé ces produits-là accompagnés d'un petit mail en me demandant des revues positives. Je crois qu'ils connaissent pas trop le spécimen, hein, donc moi je dis ce que je pense, que ce soit positif ou négatif. Et celui qui va m'expliquer quoi dire dans mes revues, il n'est pas encore né. Bref, ça c'est dit. Donc on va aller voir deux produits, on va aller voir le serpent SMM, donc Suck My Mod, donc le reviewer ricain bien connu avec qui ils auraient travaillé sur cet atto, et on va aller voir un dripper, le Vaporous RDA, un dripper en 24. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, il en fallait un de plus parce que bon voilà, ça manque un peu les drippers pardon, en 24. Bref, je vais arrêter de raconter des conneries, on va aller dans le vif du sujet, on va filer en gros plan et puis on va mater ça, on va voir ce que ça donne. Monter et à vaper. À tout de suite. Allez, donc on se retrouve en gros plan pour ces deux attos Wotofo. Rapidement, packaging, dans les deux cas, vous allez avoir un livret qui maintenant sera en plusieurs langues. Alors toujours le fameux giveaway, hein, bien évidemment. Donc vous allez avoir, il me semble, si je me trompe pas, voilà, vous avez du French. Donc vous avez différentes langues, toujours expliquées avec des photos. Donc bon, au final... ils ont fait l'effort de mettre toutes les langues, mais les photos suffisent largement, surtout sur ce type d'atto. Vous allez retrouver deux Pyrex, le tank qui est censé être ici. Et comme d'habitude chez Wotofo, vous allez retrouver tournevis, un sachet de spare, joint, visserie, un sachet de coil, du coton, la totale quoi, un micro-ondes, de lave-vaisselle et 3 sèche-linges. Bref, en tout cas, chez eux, le packaging est toujours ultra complet. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour le Vaporous qui va être exactement la même chose. On se retrouve sur un livret en plusieurs langues. Pas de Pyrex, bien évidemment. Il s'agit d'un RDA, pardon. Et toujours nos sachets de spare, notre tournevis, pardon. Bref, voilà. Donc bon, on s'éternise pas là-dessus, mais c'est vrai que c'est plutôt complet ce qu'ils font. Sur la boîte, il n'y a pas grand-chose de précisé, à part nous dire qu'on a un atomiseur, des pièces, voilà, coton japonais, etc., etc., etc. Voilà pour le packaging, ça sert à rien d'y passer trois plombes, c'est toujours le même au bout d'un moment chez les marques. Donc voilà. On va aller voir tout de suite donc le Vaporous, donc ce fameux dripper en 24 mm que nous allons remonter ensemble. Dans un premier temps, on va s'attarder un petit peu sur la base. Euh, la base du Vaporous, qui est quand même relativement simple. Comment ça se passe au niveau donc du montage de coil? Vous avez vu que on a différents trous, petits, enfin un trou en haut, un trou en bas à l'opposé. Pareil dans l'autre sens. La place de passer quand même de très très gros coils et l'ensemble fait par un serrage cruciforme avec une empreinte qui est largement supérieure à celle qu'on a pu avoir sur ce monsieur, sur le troll, où l'empreinte cruciforme n'était pas franchement terrible. Là, on a une belle avancée à ce niveau-là, ça bouge vraiment pas, on serre et on monte vraiment facilement. C'est du dual, alors je le monte en single par habitude, comme je le fais avec mon Druga, que j'utilise toujours autant. Par contre, vous pouvez voir qu'on a deux plaques ici et ici, un petit peu à la manière d'un Good. Si c'est vraiment des montages de gros coils, vous pouvez ne pas utiliser les trous et passer des coils entre les deux plaques, même si ça s'avère assez fastidieux, j'ai trouvé quand je l'ai essayé. C'était pas magique, donc du coup je suis revenu au montage classique. Vous voyez ici donc l'isolant en pic. Une
une cuve, et ça c'est un petit point négatif pour moi, surtout sur un 24, une cuve qui est quand même relativement restreinte, on doit avoir 3 mm, donc on a des coils énormes, beaucoup de coton et pas franchement beaucoup de place. Bon, voilà. Au cul, The Vaporous by Wotofo. Le pin, je crois qu'il n'est pas en plaqueur, je crois qu'il est en laiton. La vis pour tenir le négatif. Une base de dripper en 24 mm, somme toute classique. Alors chacun sort un petit peu son deck, un peu, voilà, des trous par-ci, par-là. Mais on en revient toujours à la même chose. On est sur du 24 qui va prendre du gros coil et qui a un plateau qui fonctionne tout à fait correctement et qui est très simple. On va le cotonner, le remonter ensemble. À savoir que je le monte là sur la Charonne que je me suis acheté récemment et je vous ferai certainement un petit retour dessus incessamment sous peu quand j'aurai un petit peu de temps. Donc, ce Vaporous, on va faire un petit peu le corps avant d'attaquer le cotonnage, que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai des belles lumières, mais du focus sur du noir, ça va être un peu compliqué. Donc là, vous voyez qu'on a un joli sigle. Voilà, soft, d'accord. Un baril, somme toute, simple, avec deux trous d'air que vous voyez juste là, d'accord. Ils sont en face l'un de l'autre, donc on regardera, mais il n'y a pas possibilité de faire du single. Assez rond. Ici, bon, un petit renfoncement. À l'intérieur, donc, il va y avoir une butée. Alors sur le noir, c'est un petit peu chiant, donc je vous prie de m'excuser, mais ouais, vous voyez, ça va pas me faire un focus correct. Ouais, ça va pas me le prendre, c'est en noir. Bref, on aura une butée ici et une butée par le haut. Alors, une plus courte pour la base et une plus haute pour le reste du baril. Le top cap. Le top cap, particularité, donc, j'ai même laissé un morceau de coton alors que je viens de le laver. Particularité, donc, pas de montage en single, certes, mais donc que du montage en dual avec deux types de trous. Laissez-moi virer ça parce que le focus va y passer trois plombes. Un trou qui va être à la largeur des trous qu'on a sur le baril. Voilà, ça va parfaitement se recouper. Donc pareil, en dual uniquement. Et par contre, vous allez avoir des trous qui vont être, vous voyez, un petit peu plus fins pour avoir un airflow un peu plus restrictif. Comme pour la base, on va avoir deux O-rings pour le maintien et ça, très honnêtement, ça bouge pas. Petite particularité sur ce dripper, c'est qu'il n'est pas en 810 au niveau du drip type, donc on a un drip type Ultem qui va prendre un mode press-feed, donc le joint à l'intérieur bien évidemment, par contre qui va avoir son propre diamètre. Donc voilà ce que ça donne. Diamètre que j'apprécie pas forcément, je le trouve extrêmement large, mais Wotofo a prévu un petit adaptateur, et cette fois-ci l'adaptateur n'est pas en 510, il est bien en 810. Du coup, quand vous prenez votre drip type, type Goon, etc., comme celui-ci par exemple, vous allez pouvoir le ficher donc sur l'adaptateur en Ultem et vous obtenez ceci. Donc voilà, avec quand même un truc bien moins large. Vous allez vous glisser, hop, sur votre baril. Voilà, alors les joints tiennent vraiment très bien. Là, vous voyez que je suis en face, donc ça, on va faire le réglage tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Pas de dôme, hein. Vous avez vu du fait qu'il y ait ce drip type qui est extra large, on n'a pas à l'intérieur un dôme prononcé, hein. On est sur quelque chose qui est quand même, voilà, si on enlève, vous voyez ici, on n'a pas une grosse marge. Donc vous voyez juste au fond, on a un léger rétrécissement, mais ça s'arrête là. C'est pas un dôme ultra prononcé. Avec l'avenue du drip type et de l'adaptateur en Ultem, forcément ça fait cet effet-là, un petit peu. Bon, ça va pas jouer à grand chose, pardon, au niveau des saveurs, mais ça on va y revenir après. Donc, nous allons repartir sur notre petite base. Nous allons mettre un coton
En l'occurrence, bah, moi comme d'habitude, maintenant que je l'ai découverte, de la native qui est juste excellente et que j'arrive plus à lâcher, que ce soit en dripper ou en RTA en tank. Donc bon voilà, on se passe notre petite native comme ceci. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. On va couper, alors on peut pas en mettre, c'est ça qui est un petit peu relou, c'est que moi je suis sur un petit coil en single, alors imaginez ceux qui mettent des gros coils, on peut pas en laisser des masses, vous voyez. Donc on va être obligé de couper quand même, voilà, on laisse pas des moustaches franchement sensationnelles. Bon, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant, technique du cure-dent pour moi, voilà. On enroule délicatement son coton. Euh, Pareil des deux côtés. Alors, comme tous ces drippers en 24, ils sont faits donc déjà pour monter du gros coil et avec le nouveau format, enfin nouveau format non, mais les nouveaux dimensions de drip type en 810, on est censé pouvoir dripper comme des cochons ultra facilement. Quand on drip un peu trop, on aime bien avoir, vous voyez, une cuve qui communique. Sauf que sur ce dripper là, vous avez facilement 2 mm au centre, là, au bout de mon cure-dent, vous voyez, qui vont marquer une séparation d'une cuve à l'autre. Donc ce que je trouve un petit peu dommage parce que vous allez sur le Druga, vous allez sur l'Apocalypse, vous avez une cuve plate. Donc comme ça, s'il y a un petit peu trop de juice, ça vient se balader partout. Bref, c'est un petit peu dommage. C'est en rapport en fait, hein, toujours avec cette cuve que je trouve un petit peu trop basse. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme juice? On va se mettre comme juice un juice que je vais aller chercher parce que j'ai oublié, bien évidemment. On va se mettre la Welsh Custard, qui est une excellente custard. La voici, qui est très très bonne, un die, bien évidemment. Donc, nous allons imbiber fort gentiment notre coton et notre dripper. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est quoi là? On va pas pouvoir en mettre des masses. Donc ça sera pareil si vous le montez en dual, hein, on est bien d'accord, je vous fais pas la différence. Au niveau de la conductivité du plateau, elle est honorable, hein. Franchement, je l'ai pas trouvé mou. Il y en a certains qui sont un petit peu mous des 24, d'ailleurs, il faudrait que je vous en fasse parce que j'en ai d'autres que je me suis acheté. Où voilà, hein, on fait le même montage, le même truc, la même puissance, et puis on se rend compte que ça envoie pas autant sur certains. Donc là, comme vous pouvez le constater, au niveau de la réactivité, pas de souci. On vient faire notre petit hop, top cap par-dessus. Voilà ce que ça donne. Esthétiquement, c'est pas un dripper moche, surtout dans cette couleur noire où il est quand même relativement sobre. Euh, voilà, rien de particulier. Réglage de l'airflow, donc relativement aisé. Voilà, vous voyez que c'est pas super dur à tourner. Donc il y a deux joints, ils font très bien le taf, mais c'est pas non plus quelque chose de... Voilà, ça tient quoi, ça tient et ça tourne. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà comment ça se présente. L'utilité des deux airflow, pourquoi pas, différents diamètres. Ça donne des réglages en plus. Moi perso j'aurais préféré un endroit garder les mêmes en fait, hein, les mêmes trous de chaque côté et puis un endroit où on bouche pour pouvoir passer en single. J'aurais préféré ça plutôt que ce petit jeu là qu'ils ont fait sur les différents airflows en maintenant forcément et obligatoirement du dual. Voilà. Allez, c'est parti, je vous dis ce que ça donne.
Alors, c'est un dripper pour moi qui offre de bonnes saveurs, plutôt dans la moyenne haute. Euh, au-dessus de quoi? Alors, je vais le mettre juste en dessous de mon Druga pour des raisons pratiques, je vais y venir après. Je vais le mettre au-dessus du Sheta que je vous ai fait. Je trouve que les saveurs sont meilleures. Par contre, si vous enlevez l'adaptateur et que vous mettez le gros drip tip de base, vous perdez en saveur. Donc le fait que ça soit un petit peu plus restreint, ça joue quand même sur les saveurs, surtout sur ce dripper là. Si vous enlevez l'adaptateur, vous mettez ça, vous voyez un petit peu la différence que ça fait. Bon, c'est en tout cas c'est moins sensible en termes de saveur. La qualité de vape est plutôt agréable. C'est assez voluptueux, assez doux. Comme vous pouvez le constater, on peut vaper en single dessus. Perso, ça me perturbe pas plus que ça. On a quand même une vape plutôt sympa, voilà, très honnêtement. L'esthétique sobre, j'aime bien. Les défauts pour moi, pas de single. Passez-moi l'expression, mais quand on se fait chier à faire 15 000 trous pour au final offrir que du dual alors qu'on pourrait faire un petit single, ce qui aurait été sympa. Même l'Apocalypse s'est mis sur l'Apocalypse, sur les nouvelles versions, il y avait le single qui était sorti. Je trouve dommage qu'il l'ait pas prévu au profit de ce double réglage. Et également cette cuve, parce que quand vous drippez comme ça un petit peu, bah voilà, sur les 24, on prend l'habitude de dripper un petit peu comme des cochons, quoi. On en met un petit peu pas mal. Le fait que la cuve soit petite, le fait que les cuves soient quasi séparées entre les deux, du coup, et ben quand on drip, c'est un peu, ça a du mal à remonter sur le coton. On n'a pas une place énorme non plus, on n'a pas une réserve énorme. Donc pour moi, cette cuve, c'est quand même le défaut de ce dripper. En dehors de ça, franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, on a quand même de très bonnes saveurs, on a quand même de très bonnes vapes. Donc, je sais bien que il faut faire des revues positives, mais moi, c'est pas le cas. Enfin, je m'amuse pas à faire des revues positives. Je donne mon avis. Clairement, on a pour moi une cuve qui est pas à la hauteur du rendu de l'Atos, c'est-à-dire qu'on a les saveurs, on a la facilité de montage, et derrière, on a très peu de place et surtout voilà, ces deux cuves qui sont séparées, ça me gonfle. Je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ça, alors que sur tous les autres atos, quasiment maintenant qui sortent, on n'a pas de ça. C'est vraiment dommage. Est-ce que les saveurs sont vraiment très bonnes dessus et que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire, eh ben, tant pis, on prévoit une cuve un peu plus petite parce qu'on a des saveurs. Je vous dirais que le Druga est au-dessus parce qu'il a le compromis des deux. Mais oui, clairement, si vous êtes séduit par Stato, ne serait-ce que pour les saveurs avec l'adaptateur, je le précise bien, parce qu'avec ce gros machin, ça. Bon, bref, voilà. Ça vaut le coup quand même. Par contre, voilà, il faut se faire chier à redripper et redripper bien au niveau des coils, hein, parce que les cuves ne communiquent pas. Voilà. Le jeu pour moi en vaut la chandelle parce que la qualité de vape et les saveurs sont quand même d'un très bon niveau sur ce dripper. Je reconnais parfaitement ma Welch dessus. La vape en single, si vous l'aimez un petit peu aérienne, ça conviendra. En tout cas, moi j'y prends du plaisir. Donc voilà. Après, pour des raisons pratiques, je reste tout le temps sur le Druga parce que je le trouve beaucoup moins chiant. Je peux dripper à la louche, peu importe s'il y en a un peu trop. Je sais que ça posera pas de problème sur celui-ci, ça peut vite dégueuler. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Vaporous par Wotofo. Voilà, Dripper, un Dripper en 24 parce qu'ils en foutent dans tous les sens. Voilà, on va passer au Serpent SMM. Serpent SMM qui lui quand même m'a beaucoup plus séduit pour différentes raisons. On va attaquer la principale de toute façon et la plus importante sur cet ato, selon moi, ça va être sa base. Sa base qui va être donc
base et plateau de montage également, airflow, etc., etc. Je vais essayer de vous faire un focus propre pour vous présenter ça. Voilà. On va commencer par le cul, le plus simple, Suck My Mod SMM en référence au reviewer ricain. Je ne sais pas si vous le suivez, moi je le suis un petit peu. Donc, qui a pensé ce plateau avec Wotofo, en tout cas qui les aurait aidés à faire ce petit ato. Donc, une base somme toute classique. On a un réglage d'airflow avec une butée. Jusqu'ici, tout va bien. Et on arrive pour moi au vrai point fort de cet ato. Alors, je vais casser le mythe tout de suite. Il n'y a pas de révolution en termes de saveur. On est sur un serpent mini. Mais il est intéressant. Pourquoi? Pour deux choses. Enfin, plusieurs choses. Le plateau. Le plateau est très facile à monter. Donc vous voyez qu'en fait, c'est simple. Vous avez des petites vis. Je vais en dévisser une où il n'y a pas de patte. Je vais essayer de me mettre plus proche pour que vous y voyez quelque chose. Vous avez juste à coller votre coil ici et pareil de l'autre côté. Donc vous rentrez votre coil comme ceci, vous serrez et votre montage est torché. Donc contrairement au plateau du Serpent Mini, la première version qui était assez chiant, s'il fallait pousser une vis, attraper le coil, pousser le coil et le serrer donc entre la vis et une plaque à l'opposé. Là, vous prenez votre coil, vous le mettez, terminé, on n'en parle plus. Ça passe très bien. Je vous ai mis volontairement un gros coil parce qu'ils fournissent avec des coils comme ceci, assez gros, assez consistants. Je l'ai testé sur le même Clapton que j'ai, le même fil, en tout cas la même chose que j'ai sur le Vaporous. Ça passe tout aussi bien. Mais voilà, vous pouvez voir qu'on peut monter quand même des coils qui sont conséquents. Si demain matin ça veut me faire un focus, je vous préviens. Voilà, ça veut pas, c'est comme ça. Bref, vous avez compris le principe. On a voilà un gros coil. On peut mettre plus petit, ça posera pas de problème. Contrairement au troll, parce qu'en fait on va reprendre un petit peu le plateau du troll, c'est-à-dire que on va se retrouver avec le fond de la cuve qui va être un lieu de réserve aussi, notre coton qui va passer par ces trous-là et qui vont rester constamment imbibés. Je n'ai pas constaté, contrairement au troll qui demande énormément de coton pour éviter justement un phénomène de fuite, j'ai pas constaté de fuite sur celui-ci, même en ayant un diamètre de coil plus petit, malgré le fait que les trous soient plus gros. À partir du moment où vous mettez votre coton et que vous le descendez bien jusqu'au fond de la cuve, il n'y a pas de phénomène de fuite. Donc ça, c'est super intéressant. Autre chose, et dont je vous ai pas parlé, l'airflow. L'airflow qui était problématique sur le Serpent Mini. L'airflow, en fait, il va venir de là, mais il ne va pas sortir sous le coil. En fait, vous avez deux trous. Je vais vous le montrer, tant pis, je vais démonter. On va prendre le temps. Tac. Et tac. Donc, vous voyez que le coil, il tombe tout seul, donc c'est super facile à monter ou à démonter. Vous voyez les deux trous qu'on a juste ici. Je vais prendre le cure-dent pour vous les faire voir. Vous avez un trou ici et un autre trou en dessous. C'est l'airflow. Donc en fait, l'airflow va passer par cette colonne. Cette colonne qui, au fond de la cuve, donc il y aura le positif et le négatif avec un isolant bien évidemment. En fait, votre airflow est enfermé dedans. Il va partir d'ici. Cette colonne, étant donné qu'elle prend tout en bas, il va monter là et il va sortir par les deux trous que je vous ai fait voir, qui vont venir frapper directement le coil. Donc en fait, cette pièce-là va emprisonner votre airflow et il va être délivré jusque là, ce qui va nous donner, avec petit ou gros coil, un airflow quand même assez restrictif. Par contre, contrairement au Serpent Mini de la première génération, nous avons zéro fuite et nous avons deux arrivées d'air qui vont venir frapper le coil si vous le positionnez correctement par le dessous, légèrement en dessous, et l'autre qui va venir frapper complètement sur le côté. Donc c'est très très intéressant, l'airflow est beaucoup mieux pensé que sur le Mini V2. Donc le système
du plateau qui est simplifié, le système d'airflow qui est plutôt performant et il n'y aura pas de fuite au montage. Ce sont des choses qu'il y a en plus du Serpent Mini. J'ai pu voir certaines personnes qui s'étaient abstenues de faire la revue de Stato en disant c'est la même vape. Oui, c'est une vape qui s'en rapproche. Par contre, on a une évolution au niveau du plateau et de la gestion de l'airflow qui est quand même très conséquente. Donc si on aime le Serpent Mini qui, je le rappelle, est en 22, et qu'on n'a plus envie d'avoir de fuite à chaque fois qu'on remplit le liquide et galérer à serrer le coil au niveau du plateau, et ben on a ici en fait justement quelque chose qui va gommer tous ces défauts. Alors je vous ai démonté le coil volontairement pour vous le faire voir, mais je vais mettre à peu près 3 semaines à le remettre en place, parce que bon, pour le mettre en place c'est plus facile quand les pattes dépassent. Il va y avoir quelque chose d'important au niveau de ce coil, je vais finir de le visser et de le placer, je vais vous expliquer après ce qu'il en est par rapport à ça. Donc hop, on va serrer ça correctement. Donc je fais un petit peu, voilà, le retravailler légèrement. Ouais, c'est pas trop moche. Pareil ici, voilà. Donc là où il faut jouer le jeu pour obtenir en fait la pleine mesure de l'airflow de cet ato, surtout pour les saveurs. Donc vous allez le constater, je suis volontairement très bas. Vous voyez que le coil par rapport à la masse là, bon voilà, la distance elle est vraiment infime. Pourquoi? Parce que je veux profiter de cet airflow du bas qui va venir balayer dessous, puisque des deux côtés ça va sortir. Et à l'endroit où sont vissés à peu près les coils, vous avez le deuxième airflow qui va venir taper le coil à la moitié. Ce qui est indispensable avec cet ato et ce plateau, c'est de, vous voyez, venir couper les pattes de votre coil à ras de chez ras. Sinon, ça va venir toucher la cloche qui est très très proche et ça va venir vous faire un faux contact. Donc voilà, vraiment, vous voyez, moi mes pattes, une fois coupées sur mon plateau, ça dépasse pas et c'est primordial. On va voir un petit peu à la chauffe si mon coil du coup, parce que je l'ai enlevé et je l'ai remis, est toujours régulier ou pas. Alors, est-ce que ça part? Oui. Ouais, ça part pas tout à fait par le centre. Un petit coup de gratte-gratte magique. Un petit coup de pince. On va renouveler l'expérience. Voilà, donc là ça part du centre vers l'extérieur. C'est plutôt correct. Et c'est ce que je voulais obtenir. On va laisser le coil refroidir avant de le recotonner. Alors, au niveau de la cloche, on va reprendre en fait le système du troll, c'est-à-dire une cloche, alors pas forcément à dôme prononcé, mais on a vu que c'était pas forcément gage non plus le dôme de saveur, c'est pas nécessaire. Voilà, on peut avoir des coupes comme ici qui sont plus raides et pour autant obtenir d'aussi bonnes saveurs. Le système de joint qui est exactement le même que sur le troll, on présente son Pyrex ici. Voilà, désolé pour la petite coupure, et donc on se retrouve avec le même système avec la vis à l'intérieur, bien sûr le pas de vis à l'intérieur de la cloche. Le remplissage va se faire via une pièce comme ceci, voilà, avec des joints, un joint d'étanchéité à l'intérieur, deux beaux haricots de remplissage, rien d'extravagant par rapport à ce qu'on peut voir actuellement. Bon, voilà, du classique. Par contre là, on oublie toutes les formes de drip type différentes. On va rester sur du 510. On va être sur le même type de drip type qu'on a sur tous les drippers Wotofo qu'on avait avant, qui vont s'écarter en allant vers la bouche. En ultime, avec deux joints, donc c'est tout à fait correct. Donc vous voyez, après le reste de le haut de l'atto est tout à fait simple. On va se le cotonner, je vous fasse voir un petit peu ce que ça donne. Alors, tac, voilà. Toujours avec ma native, on va passer ça comme ceci, voilà, qu'on soit un petit peu restrictif. Ensuite, alors vous y allez un petit peu, enfin moi perso j'y vais au pifomètre.
Je vais couper à peu près au niveau de un petit peu en dessous du joint, histoire de dire que j'ai un petit peu de longueur pour bien rentrer. Ouais, on peut même en mettre un tout petit peu plus. Ouais, voilà, ça serait pas mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le cotonne. Donc, vous voyez ce que ça donne. On a nos deux moustaches, on les équilibre. Ensuite, rien de plus simple. On va prendre notre coton et l'objectif, ça va être de le passer dans les trous sans le tasser comme un bourrintos. Ça se fait tout seul si vous y allez au cure-dent, comme je le fais. Vous allez voir que votre coton va aller bien en bas. On va aller faire pareil de l'autre côté. Voilà, même punition. Voilà. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'écarter le coton de la base, puisque l'airflow ne va pas par en dessous. Donc il est vraiment quand même assez simple à wicker cet atomiseur. Vous voyez, c'est quand même voilà, pas besoin d'avoir bac plus 36. Voilà ce que ça donne. Donc on bouche les trous, c'est largement suffisant, pas besoin de tasser comme un fou. Et on laisse descendre jusqu'en bas son coton. Voilà un petit peu ce que ça présente. On va rester sur la Welsh Custard de toute façon. On va aller imbiber ce coil. N'hésitez pas à en mettre dessus, il n'y a pas de souci, ça va pas couler par l'airflow en dessous puisqu'on n'a rien en dessous. Donc ça aussi c'est un avantage. Voilà, donc on peut. Alors perso, ouais, j'imbibe pas jusqu'en bas, de toute façon, ça va se faire tout seul. On va mettre un petit shoot. Voilà, donc un petit peu mou du genou, je suis bas. On va monter un peu. On va se mettre à 35, voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu plus réactif. Voilà. Ça répond bien, ça part bien. Qu'est-ce qu'on fait? Même chose que sur le troll. Hop, on va chercher le pas de vis. On va bien serrer. Voilà. Ensuite, bah, j'ai laissé de la flotte dedans, hein, impeccable. Donc, on a notre atome monté. Nous allons fermer notre airflow, bien gentiment. Et on va remplir la bébête. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de la place, hein. On peut y aller à la louche, à la pelleteuse. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal, parce que sur le dessus, en fait, vous voyez, tout le jus qui coule en bas. Donc au niveau de la cuve en bas, on a quand même vraiment beaucoup de réserves, d'où l'importance de bien faire descendre le coton. Ensuite, ultra simple, on met le top cap, on serre gentiment, voilà, et vous voyez ce que ça donne, rouler jeunesse. Je vais me faire une petite barre sous vos yeux ébahis. Alors, plusieurs choses à dire, je vais m'en reprendre une petite. Plusieurs choses à dire là-dessus. Airflow assez restrictif. Quel que soit le type de coil, même si vous mettez un coil moins gros, il y a plus de place, mais l'airflow sera quand même assez restrictif. Vous l'entendez, il fait un barouf d'enfer, mais on est sur un airflow de serpent mini encore une fois. Saveur vraiment nickel pour un tank. Saveur, j'ai envie de vous dire encore une fois, serpent mini. Parce que bon, faut le dire, hein, ils n'ont pas révolutionné le truc. Par contre, avec ce type de coil vape très chaude, bien évidemment, vous l'avez compris. Ouais, à 36, on va monter à 37, voilà. On a une vape chaude, sèche. Euh, Vous n'êtes pas obligé de monter du gros coil là-dessus. Je vous conseille, en tout cas moi, là je vous ai montré le coil qui m'était avec, mais prenez un montage un petit peu plus petit, avec un coil un peu moins imposant, ça va moins chauffer, il y aura plus de saturation au niveau du coton, on aura une vape moins chaude, moins sèche, plus voluptueuse, plus saturée, qui sera plus agréable avec le gros comme ça, avec un airflow aussi restrictif. Je sais pas si c'est d'utilité
importante. Le plateau permet ce montage-là, c'est ce qu'ils ont voulu montrer. On peut mettre des gros coils très bas en single, mais étant donné qu'il n'y a pas de risque de fuite, on peut mettre quand même quelque chose de plus petit, avec un cotonnage plus simple. Et la vape sera, selon moi, en tout cas le ressenti que j'ai eu, beaucoup moins sèche et beaucoup moins chaude et beaucoup plus agréable pour ceux qui sont amateurs de vape tiède, voire froide, même en inhalation indirecte. Défaut, vous l'entendez, c'est ce barouf. Je trouve l'airflow particulièrement bien pensé. Je trouve le plateau très facile, beaucoup d'aise, pas de risque de fuite. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui vont venir se mettre en plus des saveurs qu'on avait déjà sur un serpent mini en 22, à savoir que celui-ci en 24 également. Donc pour moi, je vais vous dire, mon ressenti, c'est un serpent mini en 24 qui va avoir tous ses défauts en moins, un montage de coil beaucoup plus simple, simplifié, facile. Ça tombe tout seul sous les vis, c'est ultra simple. De la place pour mettre du gros coil pour les amateurs de gros coil. Aucun risque de fuite, un cotonnage, un wick, on peut wicker de façon ultra simple. L'airflow est bien pensé parce qu'il vient frapper le coil à deux endroits différents, c'est plutôt intéressant. Voilà. Excusez-moi. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Satisfaisant, on va dire c'est un serpent mini 22 de par sa capacité, sa qualité de vape, de par son airflow, le fait qu'on n'ait pas de fuite. On retrouve la même vape mais avec toutes ces améliorations. Donc contrairement à ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, ça ne révolutionne pas le serpent mini, non. Mais par contre, le serpent SMM va gommer tous les défauts qu'on peut avoir sur le serpent mini et en 24, il va donner une plus grosse capacité. Donc je vous le recommande vivement, j'en suis plutôt très satisfait de celui-ci. Voilà pour ces deux petits atos Wotofo. Bon, on y a passé quand même pas mal de temps dessus, mais je voulais vous faire voir bien les plateaux, les sensibilités, notamment sur le SMM. Au final, deux atos satisfaisants, ce qui n'était pas forcément le cas de ceux que j'ai fait avant. Ce dripper est vraiment pas mal, mis à part son défaut de cuve et de communication, parce qu'au final on a deux cuves, donc entre les deux cuves c'est un petit peu chiant. Sinon esthétiquement réussi, qualité des saveurs au top à partir du moment où on revient sur un drip type 810, du 24 comme d'hab que je vais situer dans la moyenne supérieure, en dessous de mon Druga, au-dessus du Cheta, etc., de tout ce qu'on a pu voir en 24. Ce serpent SMM qui m'offre selon moi les qualités d'un serpent mini avec les défauts en moins, une amélioration au niveau du wickage, simplification du montage de coil, qualité en tout cas l'airflow est pour moi très bien pensé, le plateau est très facile, j'aime beaucoup, on reste sur un single, on reste sur un drip type 510, pourquoi pas, même tant mieux, on glisse sur de l'ultem, ça me dérange absolument pas, c'est très agréable. Voilà, on va dire du plus pour le SMM et du pas mal pour le Vaporous. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux atos de chez Wotofo. J'espère que vous aurez pu voir tous les détails de ces deux atos, que cette revue vous a convenu. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse, je vous kiffe, je vous dis à bientôt pour une revue d'ail. Ciao ciao.